Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un produit qui interroge pas mal de personnes puisque j'ai eu beaucoup de questions dessus. C'est le fameux Clarisonic Mia 2. Donc, aujourd'hui, moi je vais vous parler de mon expérience Clarisonic à plus un mois, un peu plus, puisque j'ai commencé à utiliser le Clarisonic le 19 février 2014. Et donc, je vais vous reprendre un peu ce que je vous avais fait dans mon article d'introduction sur mon blog. Vous trouverez le lien en dessous en barre d'infos pour vous parler un peu de pourquoi je suis venue au Clarisonic, etc. Et ensuite, je vais vous parler de la façon dont je me démaquille avec, vous partager mon expérience, les maquillages que j'ai un peu moins aimé, etc. On va essayer de tout balayer le plus rapidement possible. Donc, le Clarisonic, le voici. Et celui-ci, c'est le modèle qui est vendu chez Sephora, le Clarisonic Mia 2. J'ai pas changé la brosse. C'est toujours la même brosse. C'est la brosse sensitive qui est conçue pour les peaux sensibles. Donc, je vais vous faire voir tout de suite le mouvement de la brosse. Voilà. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une brosse rotative. Moi, c'est ce que j'ai cru, hein, et beaucoup de personnes le croient. C'est la technologie sonique, ça s'appelle. C'est-à-dire, ce sont des micro-oscillations qui vont projeter le produit démaquillant ou nettoyant qu'on met dessus à l'intérieur des pores pour vraiment bien les nettoyer. Et ces micro-oscillations vont aussi permettre à toutes les impuretés de sortir des pores pour avoir un nettoyage vraiment profond de l'épiderme du visage en 1 minute. Là, vous avez entendu le fameux tutut. Alors en fait, quand on utilise le Clarisonic, très simple, on commence par le front, donc on passe sur le front comme ça, pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, alors on passe en effleurant vraiment la peau, hein. On fait comme ça, vous voyez, on effleure tout doucement. Ça sert à rien d'appuyer comme une dingue, de toute façon, si on appuie comme une dingue, on continue d'entendre le bruit, mais les poils arrêtent de vibrer, donc ça n'abîme pas la peau. Donc vous voyez, on pose doucement comme ça, et on passe comme ça. Vous voyez, quand je le fais, je vais rallumer pour vous faire voir. Ma peau ne bouge pas du tout. Parce que mon visage, je le mouille. J'applique le produit je mouille ma brosse. J'applique le produit démaquillant ou nettoyant que je souhaite. Je commence à passer sur le front. Ça fait tout. On passe sur le nez, le contour de la bouche, donc la zone T. Tout une joue. Tout l'autre joue. Voilà, en 1 minute, le visage est entièrement nettoyer. Voilà. Ensuite, on rince sa brosse. On rince son visage. Le Clarisonic est totalement étanche. Si vous vous douchez le soir, vous pouvez très bien vous démaquiller sous la douche ou dans votre bain. Si vous voulez faire le décolleté, vous pouvez le faire dans votre bain sans souci, puisqu'il n'a aucune connectique et le chargeur est un chargeur qui s'aimante. Et ça, je trouve ça assez sympa, assez bien trouvé. Et même moi, ça m'a épaté. J'ai dit, mais pourquoi les fabricants de téléphones portables ne font pas ça? Ça éviterait, par exemple, que quand ton portable tombe dans l'eau, il soit mort, par exemple. Ça m'est arrivé, hein, ça s'est vécu. Quand on reçoit lors de sa première utilisation, il faut le charger 24 heures. Une fois qu'il a été chargé 24 heures, il a 28 minutes d'autonomie, ce qui fait à peu près 4 semaines, à raison d'utilisation d'1 minute par jour. Et ensuite, il faut le recharger 5 heures la fois suivante. Donc, c'est assez économique. Il n'y a pas besoin de le charger tous les 4 matins. Il n'a pas besoin de la brosse s'enlève très facilement, vous voyez. Pour qu'on puisse nettoyer en dessous si on le souhaite. Pour qu'on puisse bien la sécher si on n'utilise pas, par exemple, son Clarisonic tous les jours. Pour éviter que pour éviter que les poils restent dans l'eau et qu'ils moisissent. Moi, ce que je fais, quand j'ai fini d'utiliser mon Clarisonic, je passe un coup de savon dessus, je le passe sous l'eau et ensuite je le remets en route 5 ou 10 secondes et je l'essuie sur une serviette éponge pour bien que les poils absorber l'humidité des poils. Et je le laisse comme ça jusqu'au lendemain. Quand j'ai entendu parler du Clarisonic, quand il est sorti, je m'imaginais que c'était une brosse rotative, un peu comme ma grand-mère avait une brosse rotative quand j'étais plus jeune et je trouvais ça assez barbare. Et j'ai trouvé que ça ressemblait à ça. Je pensais que ça ressemblait à ça. Et en fait, pas du tout comme je vous l'ai fait voir. Ce n'est pas rotatif, donc ça ne bouge pas la peau quand on le passe. Ça vibre en fait. Et donc, j'ai eu la chance d'être invitée le 18 février à la présentation du Clarisonic, à une conférence
donné par le Dr Rob, qui est un des créateurs du Clarisonic. Donc j'ai été invitée à d'autres blogueuses à cette conférence. Il nous a expliqué le fonctionnement du Clarisonic, etc. Donc moi je suis arrivée avec ma tonne de questions. Résultat, j'en ai même pas posé deux parce que la plupart des questions que j'ai voulu poser, il y a répondu avant même que je les pose. Et donc voilà, il nous a expliqué un peu le système de Clarisonic et il a vraiment fini de me convaincre. Et donc dès le lendemain, je me suis mis au Clarisonic. Alors, quels sont les avantages du Clarisonic par rapport à un nettoyage manuel en fait? Parce que tu te dis, ouais, bon, tu utilises ton Clarisonic pour te démaquiller, mais c'est quoi la différence? En fait, la différence, c'est que, et ça a été démontré, vous trouverez le lien sur l'article de mon blog où je vous ai mis les photos, mais vous pourrez aussi le voir sur le site internet de Clarisonic, puisqu'ils ont un site internet en français. Et ça a été démontré que la brosse nettoie 6 fois mieux qu'un nettoyage manuel classique. C'est-à-dire, ils ont mis du maquillage phosphorescent, ils ont passé sur un front, ils ont passé le Clarisonic d'un côté, ils ont nettoyé manuellement de l'autre, ils ont éteint la lumière, ils ont pris des photos. Là, il n'y a rien, là, il en reste. Et quand on voit les photos, c'est assez, on est là, mais c'est dégoûtant quoi. Et après, alors, je me nettoie la main, mais en fait, il reste plein de trucs, et après, je mets ma crème là-dessus, quoi. Donc, c'est un peu une prise de conscience. Donc, ça nettoie bien la peau en profondeur, puisque ça projette du nettoyant dans les pores, et que l'action des poils en vibrant sur les pores vont vraiment sortir toutes les impuretés, forcément, les pores vont rendre le teint plus éclatant. Ça, c'est vrai, je l'ai remarqué aussi. Ma peau avait plus d'éclat. Par contre, comme ça désobstrue les pores et que ça fait sortir vraiment toutes les saloperies, excusez l'expression, planquées sous la peau, ça peut faire sortir des boutons. Donc même moi, qui n'ai pas une peau acnéique, qui est plutôt une peau à tendance sèche et tout, j'ai quand même eu des boutons. Alors j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu quelques-uns. Là, vous voyez, j'en ai encore un là, ici, qui est sorti hier. Mais généralement, il reste 2-3 jours, ils partent très vite, puisque le Clarisonic les nettoie. Donc ils partent très très vite et puis bon après il paraît que c'est une période transitoire et qu'ensuite il y en a plus de boutons quoi. Ça fait sortir un peu comme un gommage toutes les saloperies qu'il y a sous la peau. La peau brille moins. Alors ça aussi je l'ai remarqué, elle brille un peu moins ma peau. Souvent en cours de journée, j'avais besoin au niveau du nez de passer un coup de papier matifiant et de poudrer un peu. Et là je le fais toujours, mais je trouve que quand même ça brille moins. C'est plus parce que je suis un peu obsédée par la brillance, mais sinon ça brille moins. Alors, les différentes brosses pour le Clarisonic. Donc vous avez la brosse pour les peaux sensibles, qui est celle qui est vendue avec le kit. Vous avez la brosse pour peau normale. Vous avez la brosse pour peau très sensible qui est la Delicate et vous avez la brosse pour le nettoyage des pores qui est Deep Pore. Donc vous avez aussi d'autres brosses qui ne sont pas vendues en France. Donc en France, les deux seuls vendeurs de Clarisonic sont le site internet de Clarisonic sur lequel vous pouvez acheter directement vos Clarisonic, vos brosses, des chargeurs de rechange, etc. Vraiment toutes les pièces détachées relatives au Clarisonic. Et Sephora qui vend aussi des Clarisonic et qui vend des brosses. Mais sur internet, j'ai vu une brosse qui s'appelle la brosse Cachemire, qui est une brosse vraiment avec des poils très très longs et très très souples, qui est recommandée pour les peaux très sèches et pour les peaux matures, et une brosse acné qui existe, je les ai vues donc sur des sites internet américains. J'ai une personne en commentaire sous une vidéo YouTube de mes favoris qui m'a parlé du relâchement de la peau, et une autre lectrice qui m'avait envoyé un mail suite à mon article sur mon blog pour me dire qu'elle avait vu dans une vidéo d'une autre blogueuse qu'elle parlait justement, qu'elle se demandait si le Clarisonic ne contribuait pas au relâchement de la peau. Moi, écoutez, je sens pas que ma peau bouge quand j'utilise mon Clarisonic, donc je vois pas pourquoi ça relâcherait ma peau. Donc, qui me dit dans 10 ans, comme m'a dit ma lectrice, qui me dit que dans 10 ans, ma peau sera pas relâchée à cause du Clarisonic? Qui me dit que dans 10 ans, ma peau sera pas relâchée tout court, tout simplement parce qu'il y a un truc, ça s'appelle le vieillissement. Et que forcément, dans 10 ans, ma peau sera plus relâchée qu'aujourd'hui. Mais est-ce que ce sera à cause du Clarisonic? Ça, j'en suis pas du tout sûre, parce que c'est vraiment pas agressif pour la peau.
Et quand je vois des personnes qui étalent leur crème à la barbare et qui bougent leur peau, bah, je suis persuadée que ça relâche plus la peau que le Clarisonic. Donc, avant d'utiliser le Clarisonic, il est recommandé de se démaquiller les yeux. Moi, je me démaquille toujours les yeux, comme je me maquille beaucoup les yeux, avec la Deep Cleansing Oil de DHC. Je prends une pompe, je masse mes paupières, je rince et voilà, mes yeux sont démaquillés. Ensuite, une fois que j'ai démaquillé mes yeux, je prends mon Clarisonic. Alors, la brosse du Clarisonic doit toujours être mouillée et le visage doit toujours être mouillé. Il ne faut jamais utiliser le Clarisonic à sec. Donc, je prends ma brosse, je la mouille, je mouille mon visage et je me démaquille. Alors, première méthode de démaquillage que j'ai testée avec le Clarisonic et que j'aime beaucoup, c'est le démaquillage au lait. Donc, actuellement, j'ai 2 laits que je termine. C'est le lait Osmo Clean d'Esthederm et le lait démaquillant lumière de Corinne de Farm. Donc, le démaquillage au lait, c'est l'un de mes démaquillages préférés avec le Clarisonic parce que c'est très doux, c'est très respectueux de la peau. C'est vraiment pas du tout agressif. Ensuite, une fois que ma minute est terminée, je rince mon visage. Ma peau est douce, elle ne tire pas. Et ma peau est vraiment bien nettoyée. Donc, le démaquillage au lait. Deuxième méthode de démaquillage que j'aime bien utiliser, c'est l'huile. Donc, j'ai 2 huiles. J'ai la Deep Cleansing Oil de DHC que j'utilise pour me démaquiller les yeux, mais que j'utilise aussi parfois pour me démaquiller le visage. Et j'ai la Purifying Cleansing Oil de Laura Mercier. Tous les avantages du nettoyage à l'huile, c'est-à-dire ça dissout bien tous les fards, ça nettoie bien tout et en même temps, bah, vraiment en profondeur, quoi. On sent que la peau est purifiée en profondeur. L'huile fait que les poils, il y a une couche comme le lait entre la peau et la brosse. Donc la peau est vraiment bien protégée et c'est mes 2 méthodes de démaquillage préférées, l'huile et le lait. J'ai aussi testé avec une gelée démaquillante. Alors là, c'est l'Oléo gelée de Novo qui sent super bon les agrumes. Donc c'est comme si on se démaquillait à l'huile, c'est la même chose, sauf que l'avantage de la gelée, c'est qu'on prend une noisette de gelée, on la pose sur la brosse et c'est parti. Dernière méthode de démaquillage que j'ai essayé, je prends ici, c'est avec une eau démaquillante parce qu'en fait, j'ai vu sur le net, sur des blogs, qu'il y avait des filles qui utilisaient de l'eau micellaire avec le Clarisonic. Alors j'ai voulu tester avec une eau démaquillante et j'aime pas du tout. Je trouve que, bah je sais pas, j'ai l'impression que l'eau se barre de la brosse, qu'il y a plus d'eau sur la brosse. Ma peau est démaquillée, il n'y a pas de souci, elle est nettoyée, il n'y a pas de problème, mais je trouve que c'est... Je sais pas, les poils sont plus en contact avec la peau et donc j'ai l'impression que le rendu est un peu plus agressif. Donc j'ai pas trop apprécié et je recommencerai pas. En conclusion, mon bilan à 1 mois du Clarisonic. J'en suis très contente. Je trouve que ma peau est plus nette, que mon teint est plus lumineux. J'ai quelques boutons qui sont apparus comme je vous l'ai dit mais ils sont partis très vite. Mes pores sont moins visibles, ma peau brille moins. Depuis que j'ai le Clarisonic, je ne fais plus de gommage, puisque c'est plus utile. Ça, on me l'avait dit à la conférence. Ça n'a plus aucune utilité, puisque ça nettoie en profondeur la peau. Donc, il n'y a plus besoin de faire d'exfoliation. Et voilà. La seule petite chose, c'est que là, j'ai reçu un bon, comme quoi il y allait avoir moins 20% chez Sephora à la fin du mois de mars. Le mal, le bon du diable. Voilà, et je pense que je vais changer de brosse en fait. Là, j'ai la brosse sensitive et j'ai envie de tester avec la brosse Delicate pour voir le rendu sur ma peau, si c'est encore plus doux. Et donc, bah, je vous tiendrai informée, mais je vais changer de brosse et je vais prendre la brosse Delicate. Voilà. Donc d'ici 1 mois, je vous ferai, je pense, une petite vidéo update de mon expérience Clarisonic à 2 mois. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à me poser sur la Clarisonic, n'hésitez surtout pas à me les poser en dessous, en barre d'infos ou sur l'article relatif à mon expérience Clarisonic plus 1 mois sur le blog dans lequel sera cette vidéo. Et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao, ciao!